Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce mois de mai 2024 pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et que vous vous portez bien. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord, donc vous prenez si ça résonne avec vous bien évidemment. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à aller visionner votre ascendant, votre signe lunaire si vous le souhaitez bien évidemment. Ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de messages, venir tout simplement confirmer la guidance que nous allons faire, voilà. Et n'hésitez pas également à me laisser un petit pouce sous la vidéo, d'accord, parce que ça m'aide beaucoup pour faire évoluer la vidéo, voilà, je vous en remercie par avance. N'hésitez pas également à laisser un petit commentaire, un petit retour, à partager la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. Allez, on est parti pour les scorpions, donc pour ce mois de mai, on va aller voir la guidance, enfin on va aller voir les messages. On va commencer avec le message général pour les scorpions pour ce mois de mai. Alors, nous avons le messager de l'action. Alors, on te dit quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Alors c'est marrant parce que je viens de faire les balances juste avant et on a pratiquement la même énergie, hein, voilà. Hein. Le fait vraiment de prendre un nouveau départ, le fait de commencer quelque chose de nouveau, que ça soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein, ou tout autre, dans tous les cas, tu vois, hein, on t'invite à démarrer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être, oui, sur le plan professionnel, démarrer une carrière, te former, prendre la décision d'aller te former pour pouvoir évoluer dans ton domaine, tu vois. Il y a quelque chose qui te donne envie de vite te mettre au travail. Bon, bah écoute, ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle déjà. Allez, on va aller faire la guidance avec le tableau en 9 cartes, avec première ligne l'oracle des miroirs, deuxième ligne l'oracle des mondes, troisième ligne les cartes de lumière. Allez, c'est parti pour les scorpions pour ce mois de mai. Oh, c'est une blague là. Non mais quand même, j'ai mélangé, hein, je vous assure, vous m'entendez, quand même je mélange, je prends les cartes qui sautent, la réunion elle comptera. Je dis c'est une blague, alors c'est sûr que si vous n'allez pas comprendre, si vous n'êtes pas balance et que vous n'avez pas vu la vidéo, vous n'allez pas comprendre. Mais je viens de vous dire juste avant, je viens de faire les balances, on avait pratiquement la même énergie et je ressors les mêmes cartes. Donc écoutez, je sais pas si vous... Peut-être que les balances et les scorpions, alors peut-être ça te parlera, hein, peut-être que tu as un partenaire qui va se mettre sur ton chemin, qui sera scorpion ou balance, et en tout cas vous allez faire une belle association ensemble, hein, parce que c'est on y va, hein, tout comme les balances, les scorpions, vous vous engagez ce mois de mai, d'accord. Il y a un contrat qui s'acte, il y a des rendez-vous, d'accord, qui vont être pris, qui vont vous être demandés pour pouvoir venir justement acter, d'accord. Comme je t'ai dit, hein, tu montes un projet, tu évolues sur ton plan professionnel, tu montes un projet personnel. Là, on acte quelque chose, on vient signer, on trouve un contrat de travail, on évolue sur son chemin de vie, d'accord, vers le positif. Tu vois, on a l'ouverture. On a l'ouverture, donc peut-être l'ouverture d'une porte, hein. Peut-être qu'on va t'offrir la clé de ta future entreprise, la clé peut-être d'une voiture, la clé d'une acquisition. Dans tous les cas, tu vois, hein, tu as une clé qui va te permettre d'ouvrir une nouvelle aventure, une nouvelle porte. Tu vois, il y a écrit dessus, c'est ta destinée. On voit derrière le soleil, on voit que tu te diriges vers la lumière pour vraiment aller vers une évolution. Ça peut être également la porte d'un nouveau chez toi, d'accord, parce que tu déménages. Dans tous les cas, tu vois, on a quelque chose de merveilleux qui arrive. Bon, j'en voulais qu'une, mais évidemment, on en a deux. Hein. On te parle d'acquisition, d'accusation et de miroir. Hein. Donc là, pour certains, alors ces deux sont tombés ensemble, hein, d'accord. Donc c'est pour ça que je vous les mets comme ça. Hein, là, c'est, voilà, peu importe, il y avait quelque chose qui était bloqué,
d'accord, il y avait quelque chose qui était bloqué, tu vois, là, comme tu peux voir, dans ta situation, peut-être dans ta recherche d'emploi, dans ta recherche d'évolution, dans ta formation, peut-être qu'il te manquait pour certains un papier, qu'il te manquait une information. Dans tous les cas, tu vois, on a pu très bien te dire aussi, ouais, tu n'y arriveras pas, ne va pas ne prends pas cette direction. Tu vois, on a pu un petit peu, ces accusations, moi je les ressens comme dans le sens où on a pu te faire perdre confiance, tu vois, en te disant, ben non, tu ne vas pas réussir, non, ne monte pas ce projet parce que ça va pas marcher, ça va pas, t'es fou. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. On a pu essayer de venir te déstabiliser, d'accord, pour éviter pour t'empêcher. Peut-être pas forcément, mais tu sais, ça peut être aussi des personnes autour de toi qui ont peur pour ton avenir, hein, pas forcément dans le sens négatif, mais qui vont te dire oh ben non, tu devrais pas faire ci, oh ben non, tu devrais pas faire ça, oh mais t'es sûr que ça va marcher. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on se comprend. Eh ben, moi, ces accusations, je le ressens vraiment fortement comme ça. Et là, avec le miroir magique, hop, tu vois, tout ça, ça s'enlève. Pourquoi? Parce que tu vois qu'il y a quelque chose qui t'est proposé, quelque chose qui t'est destiné. Tu vois que là, toutes ces personnes qui ont pu parler autour de toi, hein, qui ont essayé de venir te mettre le doute, hein, par rapport à cette évolution sur un projet que tu as dans ton esprit, hein, dans ta vie et que tu as envie de mettre en place, eh bien, on voit que là, avec la carte des miroirs magiques, t'as tout qui s'efface. Pourquoi? Parce que t'as cette nouvelle opportunité qui se présente sur ta route. Donc là, j'ai envie de te dire, tu vois, c'est une belle revanche sur les personnes, tu vois, qui t'entourent, mais surtout sur toi, parce que faut te dire aussi que peu importe ce que les personnes pensent, il y aura toujours de toute manière des personnes, que ça soit dans le sens méchant ou dans le sens gentil, il y aura toujours des personnes qui essayeront de t'influencer à ne pas évoluer sur ton chemin. D'accord? Mais n'oublie pas que ce n'est pas leur chemin, ce n'est pas leur vie. D'accord? C'est ton chemin, c'est ta vie, c'est ton projet, c'est ta relation, c'est ton avancée. D'accord? En dos de deck, on a la carte de l'examen. Bah, tu vois, regarde. Ah, bah écoute, on a bien un déplacement là, hein. On a un voyage qui se concrétise, on a un changement qui est là, il y a une réussite, hein. D'accord, c'est très positif, il y a une réussite. Donc, crois en toi, crois en tes rêves, hein. On te dit bien que c'est le bon moment, d'accord, et surtout, ne te laisse pas déstabiliser par un entourage qui pourrait te coller le doute, tu vois, hein, qui pourrait un petit peu t'apporter des énergies négatives, ce qui serait dommage, puisqu'on voit bien que tu as une belle avancée. Alors notamment, si imagine tes scorpions ascendant balance ou tes balances ascendant scorpion, ou la personne avec qui peut-être tu t'engages, il y a une personne qui est scorpion ou balance, je te le dis, là les deux signes, ça y va quoi, hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde, hein. Hop là, alors... On nous parle, mais tiens, de voyage encore et de communication. Tu vois, là, on a bien un nouveau départ. Hein, il y a quelque chose qui vient. Alors, tu as cette ouverture. Alors, ça peut être, comme je t'ai dit, une mutation, un déménagement. Peut-être tu quittes le pays, tu quittes ton emploi, tu quittes quelque chose. En tout cas, tu as des nouvelles par rapport à quelque chose qui te permet. Alors, le voyage, ça peut être une évolution personnelle, tu vois, à l'intérieur de toi. Tu as des nouvelles qui te permettent de prendre de la hauteur, qui te permettent de lâcher prise. Forcément, hein, tu étais accroché à une attente et puis là, tu as ces nouvelles qui arrivent pour débloquer justement cette avancée. Et là, voilà, ça y est quoi. Hein, tu lâches prise, tu fais confiance en la vie, tu fais confiance en ton projet, en ta relation et t'y vas. Dans tous les cas, tu vois, on a des nouvelles qui viennent sceller un engagement. D'accord ? Alors une nouvelle, ça peut venir par n'importe quel biais, hein. Ça peut être simplement une personne qui vient à toi pour t'annoncer des nouvelles. Ça peut être une lettre, un courrier, tu vois. Ça peut être un rendez-vous où on t'apporte une information. Tu vois, il y a quelque chose, il y a une communication qui t'est apportée justement pour venir soit débloquer ta situation ou soit pour l'acter. Ok ? À toi de voir comment ça te parle. On a le passé, tu vois. Hein, donc attention à cette carte du passé par rapport à aux épreuves que tu as pu avoir, d'accord, dans le passé, hein, qui a pu t'amener justement à des accusations, d'accord, à un manque de confiance en toi, une baisse de foi, d'accord. Mais pour d'autres, ça va être aussi t'as posé des engagements, t'as posé des graines, tu vois, dans le passé. Hein, il y a peut-être quelques semaines, quelques mois. On a vu une belle orbe qui est passée. Quelques semaines, quelques mois, tu vois. Et là, on voit que ça m'a perturbé là, je l'ai bien vu passer dans l'écran. On voit que attends, je me recentre. Tu vois, t'es protégé, hein, dans tous les cas, Scorpion. Hein. Donc fais-toi confiance, vraiment. T'es protégé et t'es accompagné. D'accord, t'es accompagné là sur ce chemin de vie, dans ce que tu vas entreprendre. Hein.
Oui, voilà, je retrouve mon fil que je voulais rattraper. Tu vois, tu as pu poser des graines dans le passé, d'accord, hein, tu as voulu mettre des choses en application, monter des projets et tout, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu attends toujours des réponses. Alors ça peut être des choses d'il y a quelques semaines, d'il y a quelques mois, d'il y a quelques années. Hein, tu as mis des choses en action et puis t'as jamais eu de réponse. Et aujourd'hui, hein, c'est comme si là, eh ben, c'était cette opportunité, elle se place sur ton chemin. Après tant d'attentes, j'ai envie de te dire que ça y est, tu vois, tu as une communication. Ça peut être une personne qui revient à toi tout simplement, tu vois, comme ça peut être un projet, tu vois, qui est remis au goût du jour, ou ça peut être des réponses que tu attendais depuis très très longtemps, voire des semaines, des mois, des années, tu vois, qui là, justement, magnifique, regarde, en plus je cogne tout, on a la carte de l'union. Tu vois, donc je t'ai dit, ça peut être une personne qui revient à toi, d'accord, mais l'union, ça reste aussi l'engagement, on a le contrat. Donc, soit ça peut être dans une relation où vraiment, là, tu vas t'engager pour un avenir. C'est pour ça qu'on te dit, ne reste pas bloqué sur des épreuves du passé, d'accord, fais-toi confiance. Mais ça peut être aussi, voilà, un engagement dans tous les cas. Hein, je te dis, on rattrape, c'est complètement comme le tirage des balances, il y a un engagement. Il y a un engagement à la clé, il y a des nouvelles qui arrivent pour que tu puisses prendre un nouveau départ, ok? Alors tu vois, en dos de deck, on a l'apprentissage et on a un carrefour et la libération, tu vois. On se libère de certaines chaînes du passé, on se libère de certaines choses qui pouvaient justement te garder accroché, tu vois, à une histoire du passé, à des épreuves du passé, à une relation, à un projet professionnel. Il y a quelque chose que tu libères ou tu avais besoin d'apprendre. Alors, on a l'apprentissage, mais justement, on te dit aussi, tu vois, que tu as besoin de te former dans quelque chose pour pouvoir évoluer sur ton chemin. Donc, c'est possible que justement, on te fasse une proposition, pourquoi pas d'évolution de poste, mais il va falloir que tu viennes faire une petite formation, d'accord? Imagine, tu es employé, on te demande de devenir chef, tu vois, eh bien, il va falloir que tu fasses une petite formation pour devenir chef. Tu vois, il va y avoir quelque chose comme ça où il faut que tu ailles chercher des informations pour que tu puisses justement évoluer plus sereinement sur ton projet. D'accord? Allez, on va prendre les cartes de lumière. On va faire la dernière ligne. Allez, pour les scorpions. Alors, on te parle de retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Hein, recentre-toi à l'intérieur de toi. Alors, peut-être que pour certains, justement, hein, on te parle de contrat. Ça y est, tu actes ta retraite. Hein. Alors, bien sûr, ça va pas concerner tout le monde. Hein. Si tu regardes la vidéo que tu as 20 ans, évidemment, ça va pas te concerner. Désolé. Mais si tu es un peu plus âgé, alors je vais pas donner d'âge parce que ça dépendra du métier. Tu vois, il y a des métiers où tu vas avoir ta retraite à 40 ans, d'autres à 60 ans. Enfin, peu importe. Ça dépendra de ton parcours de vie. Hein. Mais pour certains, là, on acte une retraite. Hein, ça y est, là. Hein. On est en train de faire les papiers au cours de ce mois de mai pour pouvoir régler tes cotisations, savoir combien tu vas toucher, patati patata, tu vois, tout le tralala. Hein. On vient faire les papiers et puis ça y est, quoi. Tu t'en vas vers un nouveau voyage, vers le départ. Ton nouveau départ, c'est la retraite, d'accord? Alors peut-être qu'il va falloir justement chercher des informations pour pouvoir venir faire les papiers, comme je te dis, savoir ce que tu vas toucher. Tu vois, tout ça, hein, évidemment, même quand tu pars à la retraite, il faut régler tout ça pour justement ouvrir ce nouveau départ, d'accord, hein, puis pour certains, peut-être que justement, voilà, tu as décidé de quitter, tout à l'heure, je t'ai dit peut-être de quitter le pays ou de quitter l'endroit où tu es, puisque maintenant, tu démarres ta retraite, hein, et que tu as envie tout simplement d'aller vivre, tu vois. Hein, de prendre justement, de faire ce choix, hein, de la libération, c'est justement avoir cette liberté. Pour certains, là, c'est vraiment, on fait le choix de quitter quelque chose, d'accord, pour être libre, quitter une personne, pour être libre pour partir avec une autre, quitter un emploi pour monter ton entreprise, tu vois, il y a vraiment quelque chose dont tu te libères, hein, qui était un petit peu un poids, hein, puisque on voit, tu vois, derrière on a le pardon, on voit que tu as le boulet, tu vois, et hop, on coupe, hein. Ça y est, on se libère de quelque chose qui t'empêchait d'avancer vers un engagement concret. Ok? Alors, on te parle de réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié.
Hein, l'opportunité de devenir votre allié, une réconciliation. Bon, on l'a vu justement un petit peu tout à l'heure, tu vois, là-dessous, là j'ai vu qu'il y avait la carte du pardon. Donc pour certains, on vient me pardonner une relation, une personne du passé pour que justement tu puisses venir te réconcilier. On a une personne, comme je t'ai dit, qui peut revenir vers toi pour justement t'apporter des nouvelles, d'accord, hein. Alors on voit le voyage du déplacement, donc ça peut être une personne qui a complètement changé de vie ou qui est éloignée géographiquement ou avec qui en tout cas tu n'as plus de communication, et là on te dit que toi ou cette personne va faire un long voyage, tu vois, pour venir justement exprimer certaines choses, pour pouvoir justement tu vois, pardonner par rapport à des accusations du passé, et là on nous parle bien d'une réconciliation. Donc ça peut être une réconciliation avec une personne pour vraiment prendre un nouveau départ, comme ça peut être une réconciliation avec toi-même. D'accord? En tout cas, on a des nouvelles qui arrivent pour une réconciliation qu'on vient acter. Alors, on nous parle de l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Tu vois, alors, on a la carte du pardon qui est un peu plus loin. Justement, on a des informations à aller chercher, et ça peut être, tu vois, une personne qui vient t'apporter des éclaircissements par rapport à des accusations, ou par rapport à des situations ou des mensonges du passé, d'accord, par rapport à ta relation. Hein, et là, on te dit, ne sois pas indifférent, d'accord, au retour d'une personne, ou ne sois pas indifférent aux informations qu'on va pouvoir t'apporter pour pouvoir aller vers cet engagement, d'accord, pour pouvoir l'acter. On te le dit, ouvrez-vous aux autres, mais j'ai envie de te dire, ouvre ton cœur également. D'accord? Alors, on te parle du dauphin, plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Hein, les réponses, tu les as à l'intérieur de ton cœur. Donc, même si sur le coup, tu es un peu surpris, tu es un peu... Tu vois, on a cette ouverture qui se place, cet engagement, on a des nouvelles qui arrivent à toi. Et on ressent que sur le moment, ça risque de te perturber dans le sens où ça va te surprendre. D'accord? Ça peut te surprendre parce que ça va être une personne que tu n'as pas revue depuis longtemps. Ça va te surprendre parce que c'est un contrat... En fait, ça te surprend dans le sens où c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps, et limite même que tu n'attends plus, on va dire ça comme ça. Hein, t'as tellement attendu qu'aujourd'hui, limite, t'attends même plus. Et bien là, tu vois, t'attends même plus, mais c'est justement parce que t'attends plus et parce que tu lâches le contrôle sur cette situation que cette personne revient, que ce contrat revient à toi, que cet engagement revient à toi. D'accord? On voit qu'il y a une réconciliation. Donc, il y a quelque chose qui vient s'acter dans le sens où justement, tu vois, tu as la réponse au fond de toi, et parce que tu t'ouvres, hein, tu te recentres dans ton cœur et tu t'ouvres à tes propres sentiments, à une réconciliation, à une nouvelle ouverture, et c'est là que justement tout s'enclenche pour toi. Et on a l'acceptation, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Tu vois, parce que tu acceptes ce changement, d'accord, et que tu ne te laisses pas déstabiliser par un contrôle, par un mental, tu vois, hein, tu fais confiance en la vie, tu sais que ce qui se positionne devant toi, là, tu sais que c'est nouvelle qui arrive à toi, hein, d'acter justement cette retraite ou d'acter ce nouveau départ professionnel, d'acter ce retour d'une personne qui vient te demander pardon, tu vois, on t'invite vraiment à accepter et être dans l'ouverture, d'accord, dans l'ouverture déjà du pardon, dans l'ouverture de l'écoute, dans l'ouverture de la formation et de l'information, j'ai envie de te dire. Ok? Donc, ça reste intéressant. Allez, on va prendre une carte... non, je me trompe. Ça, c'est après. On a d'abord la carte, le message de l'archange. On va prendre le message de l'archange. Alors, ben écoute, on en a deux, on va prendre les deux. Alors, on te parle de l'archange Chamuel. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner. Tu vois, sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. D'accord? De te pardonner à toi-même par rapport à des choses que t'as pu laisser dans le passé, d'accord, et qui aujourd'hui te sont remis. Aujourd'hui, il y a quelque chose, tu vois, que t'as attendu, hein, comme je t'ai dit, hein, depuis longtemps. Limite, t'attends plus, et c'est justement parce que t'attends plus que t'as lâché le contrôle que ces choses-là bougent. Hein. Il faut comprendre que dans la vie, plus tu lâches le contrôle sur les situations, plus elles arriveront à toi. D'accord? Donc là, justement, tu vois, on te demande de pardonner. Et pour certains, je te l'ai dit, il y a une personne qui revient à toi. Alors, c'est peut-être un habit balance, hein, tu vois. Mais en tout cas, voilà, on a une personne pour moi qui revient à toi, hein, mais qui revient en étant dans l'amour, dans la joie et dans le pardon.
d'accord? Donc on te demande vraiment de sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. Alors comme je t'ai dit, hein, je précise quand même que pardonner, alors cette personne peut revenir à toi, te demander pardon. Alors ça peut être un engagement pour vraiment accepter son pardon, mais ça ne veut pas dire que tu vas te remettre avec la personne, d'accord? Si c'est une relation sentimentale, ça ne veut pas dire que justement tu vas venir recommencer une nouvelle relation, enfin un renouveau dans ta relation. Mais ça peut être le cas, d'accord? Mais ça après, ça c'est toi, ça te regarde, d'accord? En tout cas, nous ce qu'on te demande là, c'est vraiment de venir accepter ce pardon, que ça soit te pardonner à toi ou pardonner une personne, c'est de venir l'accepter dans un premier temps. Après, à toi de voir si tu veux redonner une chance à ta relation ou pas, ok? Ensuite, nous avons l'archange Sandalphon, musique, élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Hein, l'élévation spirituelle, je t'en ai parlé tout à l'heure, tu vois, hein, ça peut être toi justement qui viens t'élever spirituellement, ou peut-être que tu as décidé de partir en retraite spirituelle, d'accord, peut-être que tu pars en voyage pour faire une formation de yoga, une formation spirituelle, enfin, tu vois comme ça te parle, ok? Mais dans tous les cas, voilà, hein, c'est quelque chose qui va t'élever dans ta vie, qui va t'apporter vraiment un nouveau départ personnel et intérieur. Allez, on va prendre une carte conseil des murmures de Ganesh. Allez, pour les scorpions. Pour les scorpions. Hop. Et nous avons l'entièreté. Alors, on va mettre le petit chevalet. Comme ça, je vais vous lire le petit résumé qui l'accompagne. Alors, on a la carte numéro 24 et j'ouvre et je tombe pile dessus. Entièreté, on te dit, reconnaissez l'unité de toute vie. Reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand et de plus vaste. Vous êtes connecté ici non seulement avec votre corps physique, mais aussi avec le divin, l'univers. Ganesh vous guide vers la reconnaissance de cette vérité sacrée. Vous êtes un être divin et vous êtes ici pour donner et recevoir de l'amour. Il est temps de comprendre votre rôle dans cette vie. Vous êtes entier et complet tel que vous êtes. Rien ne vous manque. La façon la plus simple de conquérir les cœurs est au travers de vos actions. D'où l'action de pardonner, justement. La couleur verte représente le 4e chakra, le chakra du cœur. Il est le centre énergétique depuis lequel nous vivons l'amour. Lorsqu'il est ouvert, vous êtes en mesure de créer un environnement sûr, encourageant et empli d'amour. Avec un chakra au cœur harmonieux, vous aurez de la compassion pour toute vie et vous pourrez être plus empathique. Vous pourrez voir le divin en chacun de vous et constaterez que vous êtes heureux et satisfait d'accomplir votre but divin en servant l'humanité. Votre sens du soi n'est plus limité à votre ego, votre conscience va s'accroître et vous comprendrez qu'aimer les autres, c'est s'aimer soi-même car nous ne sommes qu'un. Cette carte est symbole de paix. Hein, tu vois, de paix, et justement, hein, on te dit un pardon, que ça soit vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis d'une personne qui revient à toi, hein, c'est vraiment faites l'amour, pas la guerre, hein, on s'ancre dans la paix, on s'ancre dans le cœur, on s'ancre dans l'amour. On te dit, vous recentrez, cette carte est symbole de paix, vous êtes invité à prendre un moment pour visualiser la couleur verte dans votre cœur. Vous ressentirez peut-être une sensation de détente, d'apaisement, un sentiment de renouveau, de maîtrise de soi. Si vous ressentez un besoin de guérison, respirez profondément et proclamez être en bonne santé et guérir. Tu vois, hein, ce pardon, il va être là dans un premier temps pour venir guérir une blessure que tu as dans ton cœur, d'accord? Et après, ça ne tient qu'à toi de savoir justement si tu offres un renouveau justement à cette relation ou pas. D'accord? Ça, après, c'est toi qui décides. Mais on t'invite vraiment, justement, à venir te pardonner, hein, que ça soit pour une occasion que tu as laissée, puisqu'on te la remet sur ton chemin. On te remet une occasion, quelque chose que tu as attendu depuis très longtemps. Hein, d'accord? Sur ça, j'insiste. C'est pas quelque chose que tu attends depuis hier. C'est quelque chose que tu as attendu depuis très longtemps et que limite, t'attends même plus.
tu vois. Et on voit qu'il y a ce changement qui est là, que ça soit un contrat de travail, hein, ça fait peut-être des semaines et des mois et tout que tu cherches du travail, et là tu vas enfin obtenir ce contrat, tu vois. T'attends qu'une personne revienne à toi peut-être depuis des semaines, des mois, des années, et ben là tu vois, tu vas attendre. Mais tout ça pourquoi? Parce que tu as travaillé sur ton lâcher prise. D'accord, hein, tu as travaillé sur toi-même, tu as pris de la hauteur, tu as pris du recul pour comprendre les choses. D'accord. Et aujourd'hui, c'est le moment pour toi justement de pardonner, de te pardonner cette impatience, de pardonner cette attente, de pardonner une personne ou de te pardonner à toi-même. Allez, on va aller prendre quelques cartes pour le côté sentimental. Alors on te dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Hein. Attention au drapeau rouge, justement, attention au fait de ne pas te bloquer, d'accord? Ne laisse pas ton cœur fermé, ouvre ton cœur, ok? On a la chakra du cœur qui est ouvert, hein. On s'ancre dans l'amour, on se recentre dans son cœur pour que justement on puisse libérer, tu vois, ces sentiments. Alors libérer les sentiments par la parole, par les actions aussi, hein. T'es peut-être pas obligé de parler, tu peux communiquer par des actions, tu vois. Prendre quelqu'un dans ses bras, tu vois, si t'arrives pas à communiquer, il y a toujours de la possibilité de montrer les choses aux gens. D'accord. On te dit rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Hein, n'oublie pas que ce que tu vibres, tu le crées dans la matière. Pensée positive et foi apporteront l'amour. Hein, beaucoup d'amour dans ce tirage pour pouvoir apporter une réconciliation face à une situation ou face à une personne ou à toi-même. Et on te dit, ben voilà, libérez-vous. Hein, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Hein, libère ce qui t'empêche justement d'avancer. Ok, que ça soit pour moi là, c'est vraiment ce cœur fermé. Hein, qui t'empêche de t'ouvrir à l'amour ou qui t'empêche... Alors le cœur fermé, ça peut être aussi par rapport à un projet que tu as fait. Hein. Tu as envie de monter un projet professionnel, là on t'invite vraiment à y mettre tout ton amour à l'intérieur, d'accord? Monter un projet professionnel, c'est comme si tu mettais un enfant au monde. Quand tu montes une entreprise, c'est comme si c'était ton bébé. Donc il faut que tu sois à fond à l'intérieur. Demain tu cherches du travail, il faut que tu sois à fond, d'accord? Alors je dis pas que t'es pas à fond, mais le fait justement de ne pas voir les choses arriver aussi vite que tu le voudrais, eh ben ça peut t'apporter un petit peu un côté négatif, d'accord? Donc attention à ça. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des amoureux. Et nous avons admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. Hein. Alors attention, hein, tu as peut-être quelqu'un qui est secrètement amoureux de toi, mais comme je t'ai dit, pour moi, ça peut être une personne aussi du passé, d'accord, qui revient à toi, hein, ou qui t'aime toujours, qui justement a eu des jugements, des critiques à ton égard, il y a pu y avoir des conflits entre vous, mais cette personne, elle t'aime toujours, d'accord? Et toi, peut-être que tu crois qu'aujourd'hui, elle t'a oublié, alors que pas du tout. D'accord. Et nous avons l'union sexuelle. On te dit honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Hein. Honorer l'espace de chacun, respecter l'espace de chacun, respecte voilà le fait que chacun a dû travailler sur sa part d'ombre, d'accord, pour pouvoir justement venir s'élever, d'accord, hein, venir se libérer de ses émotions négatives, de ses empêchements, que ça soit des situations dans la matière. Comme je t'ai dit, peut-être qu'il fallait te libérer d'un travail pour pouvoir démarrer un nouveau travail, peut-être qu'il fallait te libérer d'une relation pour pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau, rencontrer la bonne personne. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc, à toi de voir comment ça te parle. On va prendre une dernière carte. Hop. Et on te dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Hein, c'est pour ça qu'on te dit, on ne sait pas de quoi demain est fait, tu vois, et ne reste pas sur des remords et n'aie pas de regrets, d'accord? Pardonne, voilà. Mais n'oublie pas que pardonner, ça ne veut pas dire retourner et réaccepter une personne dans ta vie, hein, que ça soit bien clair. Mais pardonner pour le bien de tous et surtout pour toi, d'accord? Pour que tu puisses te libérer de ce poids, ok? Voilà. Eh bien, voilà les scorpions, hein.
Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo pour me faire évoluer la vidéo, s'il vous plaît, parce que ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à partager des retours si vous en ressentez le besoin. C'est toujours un plaisir de vous lire. Partagez la vidéo, à vous abonner si vous êtes nouveau et nouvelle. Et n'hésitez pas à aller visualiser votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, ça peut vous apporter un peu plus de messages, ou alors tout simplement venir confirmer la guidance que l'on vient de faire. Voilà. En attendant, je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'énergie d'amour, d'accord? Les scorpions, on se recentre dans le cœur, dans l'amour. Un mois de mai placé sous le signe de l'amour pour un meilleur engagement, d'accord? Je vous fais de gros bisous et on se retrouve à très vite. Bye bye.